Bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose le corrigé du bac de métropole de septembre 2016, c'est exercice 4 sur l'analyse, c'est-à-dire l'étude des fonctions, dérivées, intégrales, exercice sur 5 points. Donc je vous laisse le faire et puis vous irez voir le corrigé si ça vous intéresse. Alors le problème porte sur un colis qu'on lâche d'un hélicoptère et on s'intéresse au fait que le colis tombe au sol, est-ce qu'il s'endommage ou pas. Donc la partie 1, on vous propose une première vitesse pour ce colis qui dépend de t, donc la fonction ici s'appellera V1, et vous avez son expression en fonction de t, et on vous demande d'étudier tout d'abord le sens de variation. On va évidemment calculer la dérivée. Et en deuxième question, on essaiera de voir si le colis arrive en bon état, sachant qu'il arrive en bon état si la vitesse ne dépasse pas 6 mètres par seconde. Donc tout de suite, on va calculer la dérivée de cette fonction V1. Alors, pour dériver ce genre de fonction, il faut déjà reconnaître sa forme. Donc, vous avez 5 fois une fonction qui est un quotient. Donc ici, on va dire que cette fonction V1, c'est 5 fois U de t sur V de t, avec ici U de t qui vaut exponentielle de 0,3 t moins 1, et V de t qui vaut exponentielle de 0,3 t plus 1. Alors de façon évidente, parce que c'est des composés de fonctions simples, U et V sont dérivables sur R, donc ici seront dérivables forcément sur 0 plus l'infini. Ensuite, comme on a une division U sur V, il faut quand même préciser que V de t est différent de 0 pour t appartenant à 0 plus l'infini. Alors ça, c'est pas à peine de le vérifier, puisqu'on vous dit que la fonction V1 est définie, forcément son dénominateur est non nul. Donc ça, c'est implicite au domaine de définition qu'on vous a donné. Conséquence, la fonction 5 fois U sur V, c'est le produit d'un nombre réel par une fonction quotient. Eh bien, on sait qu'il sera dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà. Et la dérivée, vous la connaissez. Le 5 ne change rien quand on dérive ça. Ça sera 5 fois la dérivée de U sur V. Et donc, c'est 5 fois U'(V) moins UV' sur V au carré. J'ai donc besoin de U' et V'. On va donc dériver exponentielle de 0,3t moins 1. Alors ça, c'est un exponentiel de AT, donc la dérivée, U', c'est donc A, le coefficient ici, multiplié par exponentielle 0,3t. Et le moins 1, sa dérivée donne 0. Ensuite, V', c'est la même chose, 0,3 exponentielle de 0,3t plus 0. Donc on a la même dérivée pour U et pour V. Et on va tout simplement remplacer dans ce qu'on a mis là. Donc, V1', la dérivée de V1, puisqu'on vient de dire ici que V1 était dérivable, et bien cette dérivée, c'est donc 5 fois U'. Donc 0,3 exponentielle de 0,3t multiplié par V moins U multiplié par V'. Et tout ça divisé par V carré, c'est-à-dire exponentielle de 0,3t plus 1 au carré. Et on va développer le numérateur. Donc 5 fois, alors on développe, on a 0,3 exponentielle de un produit de deux exponentielles, donc les exposants vont s'ajouter, donc 0,6t plus 0,3 exponentielle 0,3t moins, alors on fera attention à la distribution du moins, donc 0,3 exponentielle le même que tout à l'heure, 0,6t plus 0,3 exponentielle de 0,3t, toujours divisé par notre carré. Et on regarde ce qui va s'annuler.
vous avez au numérateur donc ces deux termes qui s'annulent. Il nous reste donc 5 fois 0,6, puisque les deux termes ici vont s'ajouter, exponentielle 0,3t sur exponentielle 0,3t plus 1 au carré. Voilà, après vous pouvez rajouter 5 fois 0,6 qui donne 3. Résultat final, on obtient 3 exponentielle 0,3t divisé par exponentielle de 0,3t plus 1 au carré. Et maintenant, on va étudier le signe. Alors, on sait quoi? On sait que pour tout t, eh bien, exponentielle de 0,3t est strictement positif, parce que n'importe quel exponentiel est strictement positif. Donc ici, votre numérateur est positif. De plus, exponentielle de 0,3t plus 1 est différent de 0, donc son carré est strictement positif. Bilan des deux choses, eh bien, quel que soit t, donc pour tout t appartenant à l'intervalle de définition, eh bien, la dérivée de V1 est donc strictement positive. La fonction V1 est donc strictement croissante. Est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, puisqu'on nous demandait de déterminer le sens de variation. On ne vous demande pas de tableau de variation, donc vous n'avez juste qu'à répondre que la fonction V1 est strictement croissante sur l'ensemble de définition 0 plus l'infini. Donc voilà la première question, qui n'est pas si facile que ça, il faut quand même le dire pour un début. Maintenant, on part sur la question 2. Alors, le colis est endommagé si le parachute dépasse une vitesse de 6 mètres par seconde. Donc on va résoudre tout simplement, on résout une équation. On va chercher quand est-ce que le colis ne s'abîme pas, c'est-à-dire quand V1 est plus petit strictement donc que 6. Alors, n'excède pas, on pourrait très bien faire inférieur ou égal. On peut considérer qu'à 6, il ne s'endommage pas. Donc ici, je vais mettre un inférieur ou égal et je vais résoudre cette inéquation. Alors, ça nous donne donc une équivalence. Ça veut dire qu'il faut résoudre 5 fois exponentielle 0,3t moins 1 sur exponentielle 0,3t plus 1 inférieur ou égal à 6. On transforme, on a donc exponentielle de 0,3t moins 1 sur exponentielle de 0,3t plus 1 inférieur ou égal à 6 cinquièmes. Et là, on va tout mettre à gauche. Donc, on a ceci. Moins 6 cinquièmes négatif. Et on met au même dénominateur. Ça nous donne 5 fois exponentielle 0,3t moins 1 moins 6 fois exponentielle 0,3t plus 1 sur exponentielle 0,3t plus 1, ceci inférieur ou égal à 0. On développe le numérateur, on obtient très rapidement donc moins exponentielle 0,3t, ensuite moins 5, moins 6, moins 11. Et on doit résoudre cette inéquation. Voilà. Or, pour tout t, on sait que donc exponentielle 0,3t plus 1 est strictement positif. Et ici, vous avez un exponentiel avec un moins auquel on enlève moins 11. Donc, si vous n'avez pas vraiment remarqué, on peut factoriser en haut par moins 1. Vous y obtiendrez un plus 1 ici. Plus 11, pardon. Et 0,3t plus 1. Et comme on a un exponentiel strictement positif, exponentielle de 0,3t plus 11 est aussi strictement positif. Conséquence de tout ça, eh bien, quel que soit t, cette inéquation ici donc est toujours vérifiée. Donc pour tout t, ça veut dire que V1 est toujours inférieur à 6. Donc le colis ne s'endommage jamais. Si le parachute s'ouvre évidemment correctement. Donc le colis ne risque pas d'être endommagé. On va simplifier, on va mettre ne risque rien.
Donc je répète, hein, ici j'ai montré que le numérateur était strictement positif, multiplié par un moins, donc strictement négatif, divisé par un positif, donc ici, ça c'est toujours vrai. C'est pour ça que V1 est toujours inférieur ou égal à 6. Voilà, vous pouvez le présenter autrement, mais l'idée générale c'est ça, c'est de montrer que cette inéquation est toujours vérifiée, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini.